Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Barcelona est de nouveau lié à Mason Greenwood, le talentueux ailier anglais qui brille actuellement à l'Olympique de Marseille. Son nom est revenu en force dans l'orbite azulgrana et la direction sportive semble sérieusement envisager son recrutement pour renforcer l'attaque la saison prochaine. Cependant, cette opération potentielle suscite des doutes et des divisions dans l'environnement culé, notamment en raison du contexte du joueur et du coût élevé de son transfert. Est-il vraiment la meilleure option pour l'équipe? Depuis son départ de Manchester United, Greenwood a démontré qu'il possède toujours un niveau exceptionnel. Son adaptation rapide à la Ligue 1 et ses performances à l'Olympique de Marseille ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Sa vitesse, sa capacité à déborder et sa frappe en font un attaquant aux qualités différentielles, ce qui pourrait certainement être utile dans le schéma de l'équipe dirigée par Xavi. Cependant, le problème ne réside pas dans son talent, mais dans le prix et le contexte entourant son éventuel transfert. Le Barcelona continue d'avoir de sérieuses limitations économiques. On parle de l'Olympique de Marseille qui ne serait pas disposé à le vendre pour moins de 75 millions d'euros, une somme qui semble actuellement inassumable à moins que des ventes significatives soient réalisées au sein de l'effectif. Cela nous amène à la grande question. Vaut-il la peine de se séparer d'actifs importants pour faire venir Greenwood? Au cours des dernières années, le club a montré que son pari repose sur la jeunesse, sur des joueurs qui s'intègrent dans le style de jeu et qui ne représentent pas seulement un renfort immédiat, mais aussi un investissement à long terme. C'est là que surgissent de sérieux doutes concernant Greenwood. Si l'intention est de rajeunir l'effectif et de construire une équipe compétitive pour l'avenir, ne serait-il pas plus cohérent de miser sur quelqu'un comme Nico Williams? Le jeune ailier espagnol a déjà prouvé sa valeur en Liga et avec la sélection. Il a un profil plus en phase avec la philosophie du club, surtout ne générait pas la même controverse que Greenwood. En effet, au-delà des aspects footballistiques et économiques, il y a le facteur extrasportif. Greenwood arrive avec un historique compliqué et son départ de Manchester United ne s'est pas produit dans les meilleurs termes. Est-ce le type de joueur dont le Barcelona a besoin en ce moment, dans un club qui a toujours mis en avant ses valeurs et une image soignée? Recruter un footballeur avec des antécédents polémiques pourrait générer une réaction négative parmi les supporters, les sponsors et l'environnement médiatique. Le club est-il en mesure d'assumer ce risque? D'un autre côté, il faudrait considérer l'impact que ce recrutement pourrait avoir sur la dynamique du vestiaire. Actuellement, l'équipe compte des jeunes joueurs qui grandissent et se consolident dans l'effectif. Incorporer Greenwood, avec son historique et l'investissement que cela impliquerait, enverrait un message clair. Le club est prêt à faire des sacrifices importants pour lui. Cela pourrait affecter le moral d'autres footballeurs qui se battent depuis longtemps pour une place. Comment cela affecterait-il des jeunes comme Ansu Fati ou Ferran Torres? Sur le plan tactique, cette opération ne semble pas non plus prioritaire. Il est vrai que Greenwood est un ailier capable de jouer à différentes positions en attaque, mais le Barcelona compte déjà des joueurs aux caractéristiques similaires. Ansu Fati, Rafinha, Ferran Torres et même Joao Félix ont occupé des positions sur les côtés et ont démontré qu'ils peuvent répondre aux attentes. A-t-on vraiment besoin d'un autre joueur de ce profil? Ne serait-il pas plus logique de renforcer d'autres positions plus urgentes, comme le milieu de terrain ou la défense? Si le club est prêt à débourser une somme aussi élevée que celle mentionnée, ne serait-il pas plus sensé d'analyser correctement les priorités? Un renfort en position de pivot, par exemple, pourrait être beaucoup plus nécessaire pour équilibrer l'équipe. Sergio Busquets a laissé un vide difficile à combler, et bien que des solutions existent dans l'effectif, il manque un milieu de terrain avec de l'autorité pour soutenir le jeu dans les moments clés. Un autre aspect à considérer est que si l'opération dépend de ventes importantes, cela pourrait compromettre la stabilité de l'équipe. Qui seraient les sacrifiés pour faire rentrer de l'argent? Frenkie de Jong, Pedri, Araujo et Balde sont des noms qui ont suscité de l'intérêt sur le marché, mais perdre l'un d'eux uniquement pour recruter Greenwood serait une erreur stratégique. De plus, le vestiaire du Barcelona s'est construit ces dernières années sur une base de jeunes talents qui représentent l'avenir du club. Quel message serait envoyé à la Contra si un effort économique aussi important était fait pour un joueur comme Greenwood dans une équipe où des jeunes à fort potentiel comme Gavi, Ansu Fati ou Balde ont été promus? Dépenser 75 millions pour un joueur qui ne garantit pas un saut de qualité immédiat semble un pari risqué. La direction sportive, avec Jordi Cruyff à sa tête, continue d'étudier le cas et la décision finale ne sera pas prise immédiatement. On évaluera sa performance tout au long de la saison avant de faire un pas définitif. Mais le simple fait que son nom soit à l'ordre du jour génère déjà de l'inquiétude.
Joan Laporta a insisté sur le fait que le club doit être stratégique dans ses mouvements et qu'il ne peut pas commettre d'erreurs qui compromettent l'avenir financier. Alors, la grande question pour les supporters culés est: pensez-vous que Greenwood est le recrutement approprié? Vaut-il la peine d'investir autant d'argent dans un joueur avec son historique et dans une position où il y a déjà des alternatives intéressantes dans l'équipe? Ou le club devrait-il regarder vers d'autres objectifs plus en phase avec l'identité et les besoins actuels de l'équipe? Le débat est lancé, et pour l'instant, la sensation est que ce possible recrutement génère plus de doutes que d'enthousiasme. La pression populaire pourrait également influencer la décision finale. Le Barcelona doit-il miser sur Greenwood à tout prix, ou serait-il préférable de concentrer les efforts pour renforcer l'équipe de manière plus équilibrée et responsable? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Barcelona continue de se mouvoir sur le marché des transferts. Cette fois, il a jeté son dévolu sur Darwin Núñez, un attaquant qui pourrait s'intégrer parfaitement à la philosophie de l'équipe. Avec la décision du Liverpool de se séparer de l'attaquant uruguayen lors du prochain mercato estival, le club azulgrana a une grande opportunité de renforcer son attaque avec un footballeur de premier niveau. L'arrivée de Xavi a entraîné une analyse approfondie de l'effectif, et l'une des grandes conclusions est la nécessité d'un attaquant aux caractéristiques différentes de celles de Robert Lewandowski. Dans ce contexte, Darwin Núñez émerge comme la pièce idéale pour incarner la nouvelle ère de l'équipe. Bien que ses performances au Liverpool aient été irrégulières, le talent de Darwin Núñez est indéniable. Sa vitesse, son agressivité dans les derniers mètres et sa capacité à attaquer les espaces en font un attaquant redoutable. Il n'a pas réussi à se consolider complètement dans l'équipe anglaise sous les ordres de Jürgen Klopp, et maintenant, avec l'arrivée de Jürgen Klopp, sa situation semble encore plus incertaine. Cependant, ce que beaucoup voient comme une étape grise dans sa carrière pourrait être l'opportunité parfaite pour que le Barcelona le sauve et en fasse une star mondiale. Si nous analysons ces statistiques, il est vrai qu'elles n'ont pas été celles attendues en Premier League. Cette saison, il a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives en 35 apparitions, dont beaucoup en tant que remplaçant. Mais il faut considérer que le style de jeu du Liverpool et la forte concurrence dans son attaque ont influencé ses performances. Dans un système comme celui que propose Xavi, avec une équipe tournée vers l'attaque et des joueurs qui comprennent parfaitement comment créer des espaces, Darwin Núñez pourrait exploiter tout son potentiel. L'Uruguayen est un attaquant différent de ceux qui sont passés par le Barcelona ces dernières années. Sa puissance physique, son jeu direct et sa capacité à aller au contact donneraient à l'équipe une nuance différente en attaque, quelque chose qui a souvent manqué ces dernières saisons. Ce n'est pas le typique numéro 9 statique, mais un joueur avec de la mobilité qui peut se démarquer et créer des opportunités non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses coéquipiers. Avec des ailiers comme Ansu Fati et Rafinha qui cherchent constamment à s'associer avec l'attaquant de pointe, Núñez pourrait devenir l'homme-but que l'équipe nécessite. De plus, il faut penser à la transition générationnelle que le Barcelona doit affronter. Robert Lewandowski a été un buteur incontestable, mais avec le temps, son influence dans l'équipe diminuera. On ne peut pas dépendre de lui pour toujours, et trouver un remplaçant naturel est une priorité. Darwin Núñez, à 24 ans, s'intègre parfaitement dans ce plan. Il peut apprendre de Lewandowski tout en s'adaptant au style de jeu et, peu à peu, assumer le rôle d'attaquant titulaire. Du point de vue économique, son recrutement n'est pas déraisonnable. Le Liverpool a évalué son transfert à environ 50 millions d'euros, une somme qui, bien qu'élevée, est dans les cordes du club avec une gestion intelligente du marché. Si certaines ventes stratégiques sont concrétisées, l'opération pourrait se conclure sans compromettre les finances. De plus, Darwin Núñez a un contrat avec le Liverpool jusqu'en 2028, ce qui signifie que le club anglais est disposé à négocier pour éviter que sa valeur ne se déprécie. Xavi a clairement indiqué qu'il veut Darwin Núñez dans l'équipe. Son profil s'aligne avec l'idée de jeu que l'entraîneur allemand veut implanter, et son arrivée pourrait représenter un saut de qualité dans l'effectif. C'est un attaquant qui a déjà prouvé sa valeur dans des compétitions de haut niveau comme la Premier League et la Ligue des Champions, et qui, avec confiance et continuité, peut devenir l'un des attaquants les plus déterminants d'Europe. Mais au-delà de l'analyse tactique et financière, la grande question est: que pense la famille culée de ce possible recrutement? Voyez-vous Darwin comme l'attaquant idéal pour mener l'offensive du Barcelona dans les années à venir, ou pensez-vous que le club devrait miser sur un autre type de joueur? La possibilité de recruter un attaquant jeune, affamé de succès et avec des qualités physiques et techniques qui peuvent faire la différence est sur la table. Il reste maintenant à voir si la direction franchit le pas et mise sur lui comme le prochain grand numéro 9 de l'équipe. La troisième nouvelle est le coup d'éclat que Laporta prépare au Barça. Le Barcelona a frappé un grand coup sur le marché des transferts en s'assurant les services de l'une des grandes pépites du football espagnol.
Nico Williams sera le nouveau joueur azulgrana la saison prochaine, dans une opération qui semblait se compliquer mais qui a finalement eu une issue favorable pour le club catalan. Pendant des semaines, l'incertitude a entouré ce transfert, avec la présence de rivaux comme Arsenal et le Bayern Munich dans la course. Cependant, le Barcelona a réussi à conclure l'accord grâce à la ferme volonté du joueur, qui a toujours eu comme priorité de porter le maillot azulgrana. Ce recrutement représente un mouvement stratégique pour le Barcelona, qui renforce son attaque avec un joueur jeune, explosif et avec une capacité de débordement rarement vue dans le football espagnol. À seulement 21 ans, Nico Williams est déjà une pièce fondamentale de l'Athletic Club et de la sélection espagnole, où il a démontré sa qualité et sa grande connexion avec Ansu Fati. Désormais, les deux partageront le vestiaire au Camp Nou et formeront une attaque qui promet d'être redoutable sous les ordres de Xavi. L'opération n'a pas été simple. Pendant plusieurs semaines, le Barcelona a rencontré des difficultés pour conclure le transfert en raison de la forte concurrence de clubs aux capacités économiques supérieures. Tant Arsenal que le Bayern Munich étaient prêts à faire un grand investissement pour s'attacher les services de Nico, mais la volonté du joueur a été déterminante. Son désir de jouer au Barcelona a conduit les deux autres clubs à se retirer de la course, facilitant ainsi la finalisation de la négociation par le club catalan. Pour le Barcelona, ce recrutement signifie bien plus que l'arrivée d'un joueur prometteur. Il représente un message clair. Le club reste une destination attractive pour les grandes stars du football. Malgré les difficultés économiques des dernières années, l'entité conserve la capacité de rivaliser pour des joueurs de premier niveau. Le pari sur Nico Williams s'inscrit parfaitement dans le projet du Barcelona, qui cherche à rajeunir son effectif avec des footballeurs non seulement talentueux, mais aussi affamés de succès et en phase avec la philosophie du club. Xavi disposera d'une attaque de rêve. La combinaison entre Nico et Ansu Fati promet d'être l'une des plus redoutables du football européen, les deux joueurs ayant déjà démontré en sélection espagnole qu'ils possèdent une alchimie spéciale sur le terrain. La vitesse, le débordement et la capacité d'association des deux ailiers peuvent devenir l'une des principales armes offensives du Barcelona dans les années à venir. De plus, leur présence permettra à l'équipe de retrouver l'une de ses marques de fabrique, le jeu sur les ailes, le déséquilibre en 1 contre 1 et la capacité à ouvrir des espaces dans les défenses fermées. Le Barcelona a historiquement été une équipe comptant sur des ailiers de grand niveau et l'arrivée de Nico Williams s'inscrit dans cette tradition. Son incorporation représente un renfort de premier niveau pour une équipe qui cherche à revenir dans l'élite européenne et à lutter pour tous les titres. La combinaison de jeunesse, de talent et de débordement que Nico apporte s'aligne parfaitement avec le style de jeu du club et la philosophie offensive que Xavi veut implanter. La famille culée commence à s'enthousiasmer pour ce recrutement, mais certaines questions subsistent également. Comment Nico Williams s'intégrera-t-il dans le schéma de Xavi? Est-il la pièce dont l'équipe avait besoin pour franchir un cap? L'arrivée de Nico représente un changement important dans la structure de l'équipe, permettant à l'entraîneur de disposer de plus de variantes tactiques. Sa capacité à jouer sur les deux ailes, son explosivité et son dribble peuvent être fondamentaux pour briser des défenses bien organisées. Le Camp Nou attend à bras ouverts sa nouvelle star et l'optimisme autour de son recrutement est évident. La connexion entre Nico Williams et Ansu Fati pourrait marquer une nouvelle ère dans le club et les supporters rêvent déjà de les voir briller ensemble. Mais maintenant, la question reste en suspens. Est-ce le recrutement dont le Barcelona avait besoin pour retrouver sa meilleure version? Que pensent les supporters azulgrana de cette grande incorporation? La saison prochaine sera cruciale pour voir l'impact de Nico dans l'équipe et confirmer s'il peut devenir l'un des grands référents du club. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.